Mesdames, Messieurs, bonjour, quel plaisir de vous retrouver à partir de cet endroit tout à fait magnifique. Nous sommes à partir du jardin d'essai, donc un magnifique endroit, un endroit mythique. Donc vous voyez, très très belle perspective derrière moi où on voit Makam Shahid, on voit aussi le musée des Beaux-Arts. Et ce matin, donc, parlant des Beaux-Arts, nous allons en parler puisque un invité artiste peintre sera parmi nous. Il reviendra sur sa passion pour la peinture. L'art, nous y allons en parler sous forme de deux domaines, si vous voulez. Nous allons parler donc de l'interprétation, nous allons parler de la chanson, nous allons parler de patrimoine musical algérien, mais nous parlerons également de tous, de comme on le nomme si bien, le père de tous les arts, qui n'est autre que le théâtre, donc un art à part entière dont les effets sont très psychologiques, particulièrement sur les enfants, et nous en parlons ce matin. Les enfants aussi, nous allons en parler, donc l'encadrement, l'enseignement, et pourquoi pas aller vers un enseignement ludique. Aujourd'hui, nos enfants sont branchés sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas rendre les réseaux sociaux aussi très intéressants, attractifs, éducatifs, ludiques? Et c'est ce que notre invité d'ailleurs fait à travers sa création de contenu. Elle est elle-même enseignante, mais aussi créatrice de contenu pour nos enfants. Il s'agit donc de Amira Benaïssa. Amira, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci. Amira, toute jeune. Pour oui. une enseignante de primaire, toute oui. jeune. Bon, la trentaine tout de même, mais je ne les fais pas. les faites pas. Vous ne les faites pas du tout. Et j'imagine que vous... Excusez-moi. J'imagine que les enfants qui sont avec vous sont très chanceux. Oui. Je peux le dire, c'est sûr. Je le confirme. Bien sûr, il faut le dire. Ils ont de la chance. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on est jeune, on est plus proche des enfants. On comprend mieux l'enfant. On comprend mieux l'enfant. Après, on grandit avec l'enfant. On grandit avec l'enfant, on le recadre plus facilement, d'une manière plus fluide. Il ne sent pas l'agressivité, en fait, si je peux le dire. On est beaucoup plus copains, amis avec eux, mais on serre la vis. Voilà. La ceinture surtout, hein, n'est-ce pas? Et bien sûr que l'enfant, c'est pas que les études, parce qu'il y a aussi d'autres activités extrascolaires qui participent justement à son développement. Parce qu'il faut dire que l'école donne des connaissances, mais ce sont les activités extrascolaires qui construisent la personnalité. Et on va en parler une partie, pas tout à fait, avec notre invitée aussi, Razia Mimi Behloul. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va super. J'adore comment vous êtes habillée. Alors, je vais juste demander à notre réalisateur, je vais juste vous demander juste de vous lever pour voir un petit peu votre tenue. C'est juste un bedroun. Parce que lorsqu'on parle de bedroun, on pense aux fêtes, mais là, c'est un bedroun qu'on peut porter tous les jours. C'est une tenue d'intérieur. Oui. C'est pour recevoir les invités. Et pourtant, très joliment habillé pour l'extérieur aussi. Allez-y, je vous invite à vous installer. Alors, Razia, justement, vous êtes comédienne de théâtre. Oui, il n'y a pas longtemps que... j'ai fait 6 ans de conservatoire. Il n'y a pas longtemps où j'ai eu le premier prix. Et j'ai l'habitude de monter sur scène, oui, certes. Et puis voilà, j'adore ça, Nour, j'adore ça. Ah, certainement. Et ben, si je peux te tutoyer, avec plaisir. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à faire ça. Hein. D'accord. Oui, je ne l'ai pas commencé. Donc là, finalement, alors je te tutoie aussi par la même occasion. Donc, justement, Razia, du moment que tu nous dis que ça fait pas longtemps que tu as commencé. Pas du tout. Donc finalement, c'est j'ai envie de dire, un brin d'espoir que tu partages avec nous pour dire à tout le monde. À tout âge, on peut faire ça. On apprend à tout âge. Déjà, on dit qu'on est ignorant et on meurt ignorant. Oui, effectivement. Donc, pour commencer bien la chose, il faut bien la commencer. Un jour. Et pourquoi pas? Bien évidemment. Oui. Et puis, un beau jour, j'ai eu le déclic. Et tu sais, Nour, quand on passe par une période plutôt complexe et plutôt, disons, pour ne pas dire difficile, notre vie bascule un petit peu. Donc, j'ai j'ai choisi le théâtre. Via mon oncle Brahim, il me poussait. Et quand je suis partie pour m'inscrire, le responsable m'avait posé une question, me disant pourquoi vous avez attendu si longtemps pour commencer à venir chez nous? Oui. Je me suis dit, pourquoi il y a un problème? Il m'a dit non, c'était juste une question.
On perd pas le temps maintenant. On commence. Ah ben Et voilà. voilà, je suis montée sur Et scène. donc, tu t'es jetée dans le bain. Oui, j'ai eu vraiment... je me suis mise dans le bain, oui, certes. J'ai fait des masterclass, des ateliers, 6 ans de conservatoire. Et je remercie infiniment mon prof, Low Safe, qui a été vraiment très présent avec nous. Et beaucoup plus avec moi, vu que j'étais la plus âgée des comédiens. La plus âgée en chiffres. Oui, en chiffres. En chiffres. Mais sinon, je suis restée toujours En chiffres, n'est-ce pas? enfant. Je garde toujours mon âme d'enfant. D'ailleurs, Voilà. tu sais, Razia, il y a un adage français, d'ailleurs, que j'adore, qui dit grand celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant. Je suis... N'est-ce pas? Tu sais, Nour, je valide ce que tu dis, parce que je le vis. Amira aussi, j'imagine, tu le vis à travers ton métier. C'est une passion aussi, C'est une passion, finalement. Oui, une passion. Parce que les enfants, ça a quand même une particularité, c'est que c'est sincère. C'est sincère. Et puis, si je vous disais que j'étais dans le domaine du génie civil et j'ai basculé vers l'enseignement. Carrément, c'est du 180 degrés, c'est ça. Du 360 degrés. Le temps passe vite. On ne sent pas le temps passer avec les enfants. Quand on est avec les enfants... Pas du tout. D'un seul coup, on se retrouve à 16h en fait. C'est l'après-midi. On ne dirait pas qu'on a passé 8 heures avec eux. C'est innocent, il y a plein d'amour. On sent plein d'amour d'enfants. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que le professeur connaît tous les secrets de la maison. Ça, il faut pas. Ça, ce n'est pas à négliger. Donc, oui, ça par contre, je valide. Ça par contre, je connais un bout, je valide. Éviter de trop raconter devant eux, parce que le professeur, il connaît tout. Voilà. Mais sinon, Amira, tu as choisi aussi un autre canal qui est très intéressant aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup finalement des inconvénients des réseaux sociaux et des écrans, mais ce sont des avantages plutôt des inconvénients qu'on peut basculer en avantages. Et c'est ce que tu fais. D'ailleurs, aujourd'hui, tu t'es lancée dans la création de contenu. Parle-nous un petit peu de cette initiative. Alors, je me suis lancée, ça fait déjà 3 ans de cela, en fait. Tout est venu, en fait, d'une façon très fluide. C'est-à-dire, je n'avais pas fait... Ce n'était pas écrit sur un bout de papier, je devais faire ça. C'était une incitation, on va dire que les parents m'avaient incité à lancer ma petite plateforme. Et puis après, j'avais commencé avec un seul élève. Et maintenant, on se retrouve, si on peut qualifier ceci par une mini-entreprise qui tourne. Dire que les réseaux sociaux marchent très bien, même. Peut-être mieux qu'une petite agence ou une petite école, si j'ose le dire. Et puis il y a beaucoup d'inscriptions, tout dépend. Il y en a qui s'intéressent parce qu'ils ont des lacunes, il y en a qui s'intéressent parce qu'ils veulent plus d'activités en été, et il y en a qui veulent juste voir leur enfant ne pas décrocher en été, c'est-à-dire travailler ne serait-ce qu'une heure Après, par semaine. c'est très important parce que c'est vrai que ce sont des vacances quand même qui sont assez longues. Et on sait très bien qu'au bout de 20 jours, si l'enfant ne fait pas de révision, il y a quand même un oubli. Et donc, c'est intéressant de ne pas effectivement trop bourrer l'enfant, j'ai envie de dire, avec des activités parce qu'il a droit aussi de se reposer. Il a droit au repos. Voilà, mais joindre l'utile à l'agréable. Une heure de lecture et d'écriture par semaine ne coûte rien. Effectivement. Pourtant, c'est une remise à niveau. C'est vraiment une remise à niveau. En fait, s'il prend une heure de lecture, s'il pratique une heure de lecture par semaine, sa dictée se développera, sa production écrite, son oral, son allocution, tout se développera. Et après, à la rentrée, puisque nous sommes aux portes de la rentrée, ça va vous faciliter, vous, en tant qu'enseignant, d'une manière générale, la reprise. Parce qu'après, on a besoin d'un temps de réadaptation, on a besoin de faire des révisions. On a toujours du mal, finalement, de switcher du mode vacances vers mode enseignement. N'est-ce pas ? Oui, c'est exactement cela. Et puis, il y a des routines à pratiquer avant la rentrée scolaire. C'est-à-dire remettre l'enfant sur pied au moins une semaine avant. Réadapter son rythme de sommeil, cacher tout ce qui est multimédia, éviter un tout petit peu les sorties de plage la dernière semaine ou bien même la veille. Il y en a qui partent à la plage la veille de la rentrée scolaire. Je ne suis pas contre, mais pour l'enfant, ça va être difficile de switcher entre vacances et rentrée scolaire. Donc tout ça, ce sont de petites astuces qu'il va falloir mettre en place. Ça, effectivement. Déjà, pour nous, les adultes, on n'arrive pas
à gérer les deux. Oui. De passer de cap en cap. Donc, c'est pas Effectivement. évident. Alors, il faut. Alors là, pour l'enfant, hein. Ah, une belle préparation pour l'enfant Absolument. quelques jours avant. Oui. Razia, revenons un petit peu à ta passion pour Je le suis là. théâtre. On va profiter au maximum. Super. Alors pour ta passion pour le théâtre, Je n'ai pas alors que le ça, hein. théâtre, oui, oui. Voilà. Alors parlons de théâtre, on va parler de beaucoup toutes de les autres choses, hein. Là, il va alors multicasquette. Polyvalente. Oui, multicasquette. Exactement. Alors le théâtre justement, il a cette particularité d'avoir cet impact, j'ai envie de dire, sur le développement personnel, sur la personnalité elle-même, sur le quotidien d'une manière générale. D'ailleurs, c'est le premier conseil qu'on reçoit. J'ai un enfant qui est timide, mets-le au théâtre. Oui. J'ai un enfant hyperactif, mets-le au théâtre. J'ai un enfant qui parle beaucoup, mets-le au théâtre. J'ai un enfant qui parle pas, mets-le au théâtre. Et Nour, à vrai dire, le théâtre, c'est une discipline. Pour commencer, le théâtre est une discipline. Moi, j'encourage tous les parents Oui. à faire rentrer leurs enfants, au conservatoire, à les faire participer à certains ateliers qui se passent au niveau du TANA. Donc, moi, je les encourage à faire ça parce que c'est pas évident d'avoir un enfant très très timide. Oui. Parce que الناس بكري يقول لك الوجه اللي تحشم به قابل به. C'est Oui. non, C'est ça, c'est ça. absolument. quotidien, Donc, c'est pas effectivement. évident pour l'enfant de le laisser comme ça. Et il faut l'encourager. Oui. C'est un plus pour lui. Comme ça, pour son élocution, pour son imagination, pour beaucoup de choses. Même pour ses études, ça aide Oui. beaucoup. Effectivement. Donc, moi, je me suis prise très en retard, mais je me suis dit, c'est pas vraiment... On rappelle que tu t'es pas prise très en retard, tu t'es prise au bon moment. Oui. Voilà, tu t'es Si prise au bon on moment et peut nous dire ça, avons... Voilà. Et nous avons un extrait justement, on va te découvrir ou te redécouvrir pour ceux qui te connaissent. Très Razia, bien. donc sur l'estrade. Allez, on va voir cet extrait et on se retrouve juste après. وعملتوا مليح تفوتوا لي وخطوني مات قعد وين في الماكياج يا حليم سني وجيت وسيمة دخلوا شوية أتاي حبيتوا تتكاو عليا وتزيدوا تهناو من العروسة قولي حسبت لكم ما سمعتكمش من قبيله حبيتوا تتهناو مني ما تقوليش لا اللي كان محطوط فوق الطابله وحدي جبتيه لهم حي عليكم حبيتوا تقولوا لي الموالين العروسه مزيان ما سمعوش راني بيني وبينك وبعدين نتفاهموا ويفسدوا العاده سمعوني او جاي العروس يا الله اليوم نهار الفرح وبعدين نتفاهموا تبعوني Attendez-vous, hein, c'est Lalla, c'est pas Razia. Hein. Parce que là, elle a bien plombé l'ambiance en tout cas. Hein. N'est-ce pas? Absolument. Voilà. Alors, je les ai prises au dépourvu. Voilà, parlez-nous Voilà. un peu de cette pièce justement. Elle a l'air d'être bien rigolote en tout cas. C'était bon, Bderja c'est le Khadimatin, c'était Lella. J'étais plutôt j'étais un personnage. L'aristocrate, hein. Oui, pas à ce point, mais j'étais plutôt une personne très autoritaire et très hagara. D'accord. Hagara. C'était facile pour toi de jouer ce rôle? Je joue à tous les rôles qu'on me Super. propose. Voilà. Donc, de la gentille jusqu'à la méchante, la mauvaise. Donc c'est très difficile de le faire, très très difficile. La méchante. Mais c'est là rôle... finalement tout le secret du théâtre, parce qu'il nous permet finalement d'incarner n'importe quel personnage. Absolument, c'est un rôle très très difficile à faire en tous les cas. Ben, surtout par rapport à moi, parce que je suis une personne très
disons, Extravertie, voilà, mais sociable. très câline et très tactile. Pas du tout méchante, pas du tout comme ça. Je te jure, non, je suis pas comme ça. Je vous ai dit, c'est Lalla, c'est pas Razia. Hein. J'ai insisté, attention, Razia est là, elle est parmi nous, on la voit, très sympathique. Voilà. Et ben voilà. Bon, tu sais, Nor, ça se passe super bien. À chaque fois, Oui, c'est une nouvelle expérience, c'est de nouvelles têtes. oui, Entre-temps, c'est une moralité. On apprend. effectivement. On apprend. De toute façon, c'est Quand on monte sur scène, on apprend. c'est l'objectif numéro 1 du on a théâtre. Il y a toujours toujours peur. des messages à faire passer. Et on a Oui. toujours peur parce que Oui. le théâtre, on n'a pas droit à l'erreur. Oui. C'est pour ça que j'encourage les parents à donner une chance ou là, à inciter leur enfant Mhm. à intégrer l'école Oui. du théâtre ou là, le conservatoire d'Alger. Parce que c'est un truc très important par rapport à leur peut-être tempérament, Oui. leur caractère. Ils sont en train de se forger. Mhm. Donc il y a certains enfants qui sont perdus. Oui, Ils sont en train de, avec la puberté, même étant jeunes, oui. même enfants, à partir de 5 ans. Moi, je trouve ça super. Mais, Oui. donc, même pour vous, vous devriez inciter les parents à Mais justement, les incite intégrer, à oui. s'inscrire, pardon, Pas forcément au théâtre, même Oui. la musique. la musique, Oui. le sport, également toute la activité. peinture. Moi, je fais de la peinture aussi. Une autre Moi aussi. casquette. Ouais, moi, je suis comme ça. Une autre casquette. Une autre De casquette. toute façon, Razia, l'art, c'est toujours comme ça. C'est de C'est fil en riche. aiguille. On commence un art et puis Ouais. très vite, nous sommes passionnés par un autre. Et il y a toujours un fil conducteur. Il y a toujours cette espèce de lien qui relie chaque activité passionnante de cette manière. On a tous un côté artistique Oui. dans l'âme. On a tous un côté comme ça. On est tous artistes. On l'est tous. Il y a ceux qui l'ont... moi, je l'ai découvert à travers le temps. Oui, Je me suis découverte, moi, je ne vous mens pas. Mais sinon, on a tous ce petit côté caché. voilà. Il faut juste aller le chercher Voilà, c'est tout. et le laisser s'exprimer. avoir Nous du avons cran. d'ailleurs... Et du courage pour le faire. Voilà. C'est tout. Il faut juste croire en soi. D'ailleurs, nous avons quelques de tes œuvres Oui, à oui. découvrir Ouais, ensemble. On va les voir dans un Ouais, petit moment. Tu vas nous super. les commenter. Mais Très sinon, Amira, donc effectivement, tu es enseignante à travers ta plateforme. Donc, on imagine qu'il n'y a pas que de l'enseignement. Il n'y a pas que le programme scolaire. Mais est-ce que tu proposes d'autres activités en parallèle qui viennent renforcer finalement toutes ces connaissances et toutes ces compétences chez l'enfant? Oui, alors cet été, nous avons lancé la deuxième saison du camp d'été. Et le camp d'été comporte plusieurs activités. D'accord. Donc, on peut les inciter à travailler à partir des jeux éducatifs. Oui. Surtout pour les plus jeunes. Ça marche pour les plus jeunes. J'ai des élèves qui ont tout juste 5 ans. Ouais, apprends tout Ils en veulent jouant. découvrir la langue française. Donc, je ne peux pas aller avec lui par force, prends un stylo, il ne sait même pas encore écrire. Donc, ça va être les cahiers avec des jeux éducatifs, des dessins, du coloriage des lettres alphabétiques, etc. Et l'enfant arrive à suivre. Et puis après, chaque catégorie d'âge demande un renforcement spécial. Ça dépend. Ça dépend ça dépend. Chaque cas est un cas. Alors il y en a qui cherchent beaucoup plus l'oral Oui. parce qu'ils veulent être plus à l'aise au travail, etc. Il y en a qui cherchent beaucoup plus tout ce qui est écrit, lettres de recommandation, les Oui. emails. Ah, Donc, déjà à chaque cet cas est âge-là, un on cas. commence à nous Oui, intéresser il y en a qui suivent des cours, en parallèle, par D'accord. apprentissage. Mhm. Donc, ils sont déjà en apprentissage alors qu'ils sont au lycée. Ils suivent des stages pratiques. D'accord. Donc, déjà, ils D'accord. commencent avec Donc les finalement, lettres. c'est une plateforme qui n'est pas destinée qu'aux enfants du primaire. Qu'au Donc tout finalement, petit, non. Voilà. Non. Mhm. Le plus jeune de mes élèves a 5 ans. Le plus âgé, on a 26. Donc, c'est tout 30 d'âge. 26, On 26 apprend à ans. tout âge. ou les 40 ans, les 50 ans, ils n'ont pas leur place. Ah, Razia, On est là. hein, ils n'ont pas leur place. Vous avez beaucoup plus d'acquis. Vous n'avez pas besoin d'un renfort. Un petit livre fera l'affaire. Vous n'avez pas besoin Voilà. de professeur. Parfois, si, hein. Si, N'est-ce pas, Razia? Parfois, est nous là, avons si besoin vous- quand même de professeurs, d'enseignants, Je suis probablement pas dans ce domaine, Ouais. mais dans d'autres Ouais. domaines. dans d'autres Mais en tout domaines, cas, ce que tu disais, c'était très intéressant par rapport
par rapport à la communication administrative ou la communication professionnelle, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent à cette compétence. Il y a même des formations qui sont dispensées aux employés pour développer justement tout ce qui est rédaction d'email, rédaction de courrier officiel ou courrier administratif. Donc, comme quoi, Oui, vous pouvez avoir une autre cible. Voilà, et Oui. si je peux me permettre, le plus gros problème qui se pose au niveau des sociétés, c'est qu'ils n'arrivent pas à jongler entre le verbe être et avoir Oui, et les pronoms démonstratifs et possessifs. d'accord. C'est-à-dire, Entre le C et le S, j'ai une personne qui s'est faite licencier parce qu'elle a écrit ce directeur avec un SE. SE. SE, oui. C'était une multinationale, ils n'ont pas pardonné. Donc il faut vraiment s'y mettre. C'est hadoum les lacunes Voilà. qu'on Et retrouve là, chez les grands. ça commence dès la tendre enfance, effectivement. Voilà. Et c'est ce que tu fais à travers ton contenu. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est fluide, j'imagine, avec les enfants. Les enfants, ça reste quand même de belles éponges. Ça reste de très belles éponges et puis c'est fluide parce qu'on se sent à l'aise. Une séance en ligne, même si elle dure 90 minutes, on la sent plus fluide qu'une séance. Ça passe plus rapidement qu'une séance d'une heure dans une salle où tout le monde est bien habillé, on se lève tôt. Parfois, moi, j'ai des élèves qui sont en pyjama, mais le rendu est meilleur que quand ils sont en classe, enfermés. En fait, c'est un état psychologique à l'instant C'est un T. état Donc psychologique. on sait que finalement, nous ne sommes pas sous cette contrainte où il faut rester sage, où il faut Ils rester sont à assis, l'aise. il faut... Voilà, Ils sont à l'aise. Et au moment où l'enfant est à l'aise, il donne mieux. effectivement. Voilà. Il C'est n'a pas spontané, l'impression les qu'il enfants, de travaille. toute façon. Il Voilà. faut chercher toujours cette spontanéité chez eux. Ça se voit Alors. qu'elle gère. Hein. Ah oui, Ah, elle est merci. très passionnée Ça en se tout cas. voit. Elle est très passionnée en tout cas. Mais sinon, Razia, Oui. peinture, théâtre, qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'autre de toi? Je vais le dire, rien. J'espère que ça ne va pas se retourner contre eux. Eh bien, à vrai dire, j'étais une ancienne footballeuse. C'est bien. Et Abdi, j'étais pas loin du jardin d'essai, d'ailleurs. D'accord. Et Ah, c'est magnifique. j'étais parmi les premiers arbitres du continent africain. J'étais diplômée par Blatter en 2003. Allah يبارك. Ah ben Mais je voilà. n'ai pas pu avancer dans ce domaine. D'accord. Voilà. Mais Donc, en tout cas, il y a eu une belle expérience quelque part j'ai que tu as goûté vécu. pratiquement à tout. يعطيك الصحة. C'est grâce à mon père. الله يبارك ربي يحفظه لك. Magnifique. والحاجة اللي نحبها. J'ai Vas-y. goûté à tout. C'est Allez, magnifique. Et essaye, aujourd'hui, voilà. voilà. Et aujourd'hui, tu t'es plus installée dans le théâtre et dans la Oui, peinture. Et dans nous la avons peinture justement. aussi, mon prof c'était Bokra et Zmen, c'était l'association des beaux-arts Oui, qui est devenue la société depuis tant d'années. Oui. Maintenant, je participe à des expositions. On est sollicité un peu Nous sommes en partout. train. Ah oui, donc ça c'est va. une belle œuvre. C'est le Hajj Mohamed Nalkas que je Oui, vois. c'était mon premier tableau en crayon de couleur. D'accord. D'ailleurs, c'est- elle m'a oudja yedo. Et mon père, il n'a pas voulu. Il m'a même pas laissé le signer. Allez, laisse, c'est un Magnifique, je souvenir. Comme ça, D'accord. ça va te rester gravé. Comme ça, tu vas plus Oui. refaire la même erreur. Et à chaque fois que je passe devant, je me suis dit, oh là, yedo, mskin. Voilà. Mais quand même, pour une première œuvre, c'est. Oui, en crayon de c'est quand même couleur. En exceptionnel, hein. crayon de couleur. Voilà. À main D'accord. levée, Zama. À main levée. C'est Oui. magnifique pour une première initiative. Eh ben, tu sais, Nour. Un voyage à la Casbah ici? Hada, c'est le hammam. Ah, le hammam, Et d'accord. Eh ben, je l'ai fait sur une toile cirée. D'accord. Elle était toute blanche, toute propre, mais toute froissée. Je l'ai mise sur la table, je l'ai laissée bien pour qu'elle soit bien, comment dirais-je, bien platée, bien repassée, comme on dit. Et puis j'ai commencé à tester, et ben ça a tenu, la peinture a bien tenu à la peinture à l'huile sur la C'est de la toile toile cirée. cirée. C'est Et tu as- un truc tu as sur, utilisé quoi comme, ça me vient comme ça. Et tu as utilisé quoi comme peinture ici? À l'huile. À l'huile. Ouais, D'accord. j'utilise à l'huile ou bien l'acrylique. Donc tout D'accord. dépend. Mais j'aime bien l'acrylique parce que je suis beaucoup moins allergique à Ah, ce d'accord. point, voilà. Voilà. Je- Ah. je Alors là, supporte c'est un autre beaucoup voyage que tu nous proposes au cœur de l'Algérie. Donc là, on mieux. va. C'est une chaouia. C'est une chaouia. C'est une chaouia. D'accord. Donc là, on va aux Aurès. Voilà, Narana Flores. Absolument. Ah, il est. C'est un peu ton dada, les portraits, J'aime bien le réalisme. le Il réalisme. n'y a pas que ça, que le réalisme. Mhm. J'ai pas été penchée vers l'abstrait ou autre chose, Mhm. nature morte. Mais j'aime bien tout ce qui est vivant.
Oui. Bah oui, ça te qui a ressemble. une âme. Mais ça te Bah, ressemble de toute pas façon, forcément Razia, les toi autres qui es ou toi, bien aventurière. sûr, je critique pas, Oui, mais c'est juste voilà. mon dada, ce que Voilà. j'aime, ce que De je toute veux façon, faire. l'art, il est expressif et Oui, bien sûr. on exprime ce qu'on Voilà, ressent d'abord. voilà. Là aussi, une autre œuvre, on me dit que c'est le cheval. Ah ouais, c'est une partie. Déjà, Hadé, on la trouve le métro d'Alger, au niveau de Saht Chouhada. D'accord. Et j'ai été captivée par ce portrait sur la céramique. J'ai pris un morceau, un petit côté, je l'ai reproduit. Voilà. D'accord. Voilà. Donc finalement, c'est des inspirations qui viennent comme Moi, ça. c'est On est comme dans la ça. rue, il y a quelque C'est chose comme ça. C'est comme ça. qui nous parle Ouais. et C'est des coups de cœur. des coups de cœur. Voilà. Voilà. Mais sinon, tu m'as dit que tu participes aussi à des expositions. Parle-nous un petit peu de cette expérience. Pas vraiment Nour, mais Mhm. c'est un truc collectif. D'accord. Donc, j'ai participé à Abdeltif, Dar Ah, Abdeltif, magnifique. à Après, Dar Abdeltif l'aéroport. elle-même, Oui, elle-même oui, est on est une fait- demeure Oui. artistiquement, Absolument, hautement absolument. artistique. Eh bien, Voilà. je reçois même chez nous, on a un restaurant D'accord. au niveau, chez nous, c'est un restaurant familial, Qasr Mhm. el-Bey. Et j'organise de temps en temps des expositions, des expo-ventes. D'accord. J'invite des artisans, pardon. Bon, je suis plutôt très sélective Oui. et je fais appel à des artistes plasticiens. D'accord. Euh, Donc c'est une ouverture finalement. Oui, je donne la une chance belle à tout le promotion monde. finalement à tous les artisans, à les tous artistes. les artisans qui sont, disons, algériens beaucoup Oui, bien sûr. précisément, bien de chez nous. Et j'incite tout le monde, tous les artisans à venir participer. Mhm. Puis voilà, en harmonie. Et, et à partir de ça, à la belle, on devient une famille. Oui. Et la famille, elle s'agrandit. Mhm. Donc, et à chaque fois, je fais ça une fois par mois. D'accord. Et tout Ah, dépend. ça va, la périodicité quand même, elle est intéressante. Oui, Donc, maintenant on est en peut- vacances, Oui. Donc tout le monde. Mais est bientôt un petit- la rentrée, Ouais, c'est bientôt les activités vont C'est reprendre. pour bientôt. Mhm. Donc ça sera pour bientôt la reprise aussi pour tout le monde. Donc Oui. on commence mollo à partir de cela et on verra ce que Oui. l'avenir nous réserve d'ici là. Alors Razia, la première fois qu'on s'est vu toi et moi, c'était autour de Hmamat Dzaïr, tu te oui, rappelles? oui. C'était pour célébrer justement Et ce fut un le plaisir le de te plaisir est rencontrer. partagé. D'ailleurs, on se rappelle de ce Oui, jour-là. il n'y a pas C'était pour longtemps. célébrer une Ouais. date charnière dans l'histoire de l'Algérie, 1er novembre. Ouais. Et bien sûr, tu as fait partie de ce collectif Oui. qui fait un travail colossal d'ailleurs pour la promotion, la La préservation promotion du de notre haïk, du patrimoine, le haïk patrimoine. particulièrement. Même, on peut dire que je ne vais pas dire que je suis créatrice de contenu, mais je suis en train de rafraîchir la mémoire des Algériens, surtout les citadins, Oui. le dialecte d'Yelna. Mhm. Donc, je fais en quelque sorte, de temps à autre, je leur donne, je dirais pas des énigmes, mais quelques mots, ou bien des maqulettes, ou bien des Oui. dictons. Et je leur demande de m'expliquer Oui. le dicton ou bien à quel moment Oui. on peut le poster ou D'accord. le formuler. Tu peux nous faire un petit test, Amira et moi aujourd'hui, si tu as quelque chose en Oui. tête aujourd'hui, je te prends au dépourvu, on va essayer de faire ce jeu avec toi. زعما واش معناها فانتازي. Alors fantasy, pour moi, Ouais, ça vient Quelqu'un qui de... se prend de haut. Voilà, il se prend de haut et fantasy vient de fantasia. Oui. La fantasia qui est un art d'ailleurs typiquement algérien qui se pratique avec les chevaux. Oui. Et la fantasia, comme c'est le fait de décorer le cheval, donc déjà le cheval il est connu pour être Absolument. un animal Absolument. assez majestueux. Absolument. Et donc le fait de le décorer, on va lui donner encore plus d'allure. Oui. Et c'est ce qui va faire qu'il devient prestigieux. Oui. Et donc fantasy vient de ça. Et fantasy veut dire Exactement. quelqu'un Quel- d'autant. Voilà. C'est ça? Mais quand Ah, est-ce très qu'on bien, le dit Amira, on a eu. Mais quand Oui. est-ce qu'on peut formuler ce mot? À quel moment? Alors moi j'ai une petite Pétrolé. idée. Bon, on est en train de parler, vu que à quel moment on peut formuler ce mot-là pour le placer? Dialecte d'Erja, c'est ça? Derja ديالنا, oui. Fantasy. واحد فانتازي. Je dirais quand il essaye de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Alors moi j'ai une autre idée probablement. Olélé. C'est généralement dans les fêtes.
Et Quand il y a une dame qui vient très très bien habillée, qu'on sait qu'elle vient d'une classe sociale assez particulière, on dit هذيك المرأة فانتازية ولا هذاك فانتازي. شوفي علي Après, je sais فيها pas. وعليها. فيها وعليها. D'accord. Alors كي يكون dis-nous. واحد بون جو في ليكسبليكي بالدرجه ديالنا. Oui. كي يكون واحد ولا وحده قيس قيس. Ah d'accord. مي زعما تروحي ليه وتقول له نجي نعاونك، مي ما تقوليها له زعما هاك نعاونك ولا هاكي نور نمد لك ويسمع. نو 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 الحمد لله راني لاباس عليا. D'accord. هذاك فانتازي. Ah هذاك d'accord. فانتازي. شوفي دو او Donc- شغل ما طيحش بقيمته. جي با C'est بوزوان. la fierté. On parle هذه هي de... الواحد C'est فانتازي. quelque chose de bien. Oui, bien sûr, oui, c'est quelque chose oui. de très très bien. Mais au C'est fait, une à faire ou aller, qualité. comme on Au dit. fait ou aller aussi. Voilà, c'est une arme à Oui, double tranchant. Absolument. Parce Donc, que, هذا هو الفانتازي. parce que le partage et la solidarité Oui. font partie de nos valeurs aussi. Exactement. Oui. Donc c'est fait ou aller. Il y a du Exactement. bon, il y a du mauvais dans le... Donc on dormira moins bête. Voilà, effectivement. Donc on apprend. Fantasy, c'est quelque chose peut-être à introduire hein, dans les prochaines activités. Oui, peut-être. Oui. Oui, oui. Il faut faire introduire ce genre de mots. C'est des jeux, Oui. à la bac, je leur donne 24 heures. Et tout le monde me répond. Alors, il y a ceux qui sont à côté de la plaque, ou là, il y a ceux qui me disent, qui rigolent, ou là, Oui. فكرتيني في ماني, Effectivement. فكرتيني في زمان, هكذا عندي بزاف ما سمعتش هذه الكلمة. Donc, Oui. moi, ça me fait, vraiment, ça me fait plaisir. Donc, D'accord. c'est un partage. Oui, Donc, effectivement. voilà. Après, c'est intéressant, Amira, parce que quand on vient faire des recherches dans les développements de la langue, on vient que les langues, d'une manière générale, les langues internes dans le monde, Oui. en fait, elles prêtent ou elles prennent deux mots de différentes langues. Par exemple, on sait que dans la langue arabe, Oui. il y a du berbère, il y a du turc, il y a du français, il y a de Absolument. l'anglais, il y a de l'espagnol. Tout comme, par exemple, dernièrement, je suis tombée sur un dictionnaire des mots français d'origine arabe. Mm. Et là aussi, c'est très, très intéressant. Par exemple, quand on dit salade, bah pour nous, la salade, c'est la salade. Et Ouais. pourtant, c'est un mot qui est tiré de l'arabe salata, finalement. Oui, N'est-ce pas Donc, c'est intéressant, finalement, d'aller vers ce genre de contenu pour les enfants. Donc, déjà, ça enrichit Oui. le vocabulaire. Mm. Ça enrichit le vocabulaire et puis même ce que vient de dire Fezia là juste maintenant. Moi j'utilise beaucoup les devinettes mais en dictée, surtout D'accord. pour les Super. tout petits. C'est super. C'est-à-dire si on leur dit qu'est-ce qui est grand et qui brille en matinée et tout, ils diront le soleil, ils vont écrire soleil. Voilà, Ils très vont bien. se rappeler Oui. toute leur vie comment on écrit soleil et c'est Effectivement. quoi un soleil. Voilà, Donc, c'est plusieurs super. compétences à la fois. Oui. C'est déjà de l'écriture, de la dictée, De la de dictée, l'imagination, de et l'imagination, l'ancrage. oui. Ouais. Voilà, Ouais, bah, ouais. bravo Amira. Du coup, ça hein, marche, les vraiment. devinettes. Exactement. Voilà. ça marche. Derja, français, ça marche. Effectivement. C'est un truc qui capte Ouais. l'enfant. Qui captive, Ouais. effectivement. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Le temps passe Le très, très plaisir vite. est Partagé. purement Voilà, partagé. vraiment. Amira, très, très belle continuation. Bravo pour tout ce que vous Merci, faites. c'est gentil. Surtout pour l'éducation de nos enfants. Razia, Oui. toute cette bonne énergie, cette énergie positive, il faut la Merci, garder. Nor. n'est-ce pas Merci, oui, Il faut oui. la garder de toute façon, elle est ancrée. Hein, on peut pas أنا faire هكذا. autrement. Je ne peux ما pas عندها وين تروح. changer. Super. ما عندها وين تروح. راني هنا معكم. En tout cas, Amira, Razia, ça a été un plaisir. Je vous souhaite une Merci très à très vous. belle continuation. Merci Inch'Allah. On se beaucoup, retrouvera toujours, Inch'Allah. Je te remercie aussi. avec plaisir. Merci. Et ce fut un plaisir de rencontrer Partagez. aussi la jeune demoiselle Amira. qui est vraiment La jeune dame, présente. voilà. La jeune, ouais, la jeune dame, oui. Ouais, moi, Allah pour يبارك. moi, Ah bah oui, on la voit. moi je Allah suis pour يبارك. l'algérienne d'ailleurs. Moi j'encourage toutes les Effectivement. algériennes. Comme je leur dis, c'est mon algérienne. Ah bah Oui. voilà, Non, je tout l'aime est dit en vraiment, tout cas. Merci l'algérienne. beaucoup, mesdames. Voilà, Voilà, j'allais dire les filles, mais merci. mesdames. Voilà. Comme ça, très belle continuation. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons vous présenter une belle balade, une belle découverte de certains points comme ça d'Alger très très inspirants, très rafraîchissants. Il s'agit des bassins et des jets d'eau qui se trouvent ici à Alger. Et c'est Marie Moussaïd qui nous propose cette belle balade et on se retrouve juste après. Depuis l'aube de l'humanité, l'eau a toujours été la principale source d'intérêt pour l'homme. Bassins et fontaines ne sont pas des aménagements contemporains. Nombreux sont les historiens à témoigner de leur présence dans les civilisations anciennes.
L'embellissement des villes passe toujours par la végétalisation des trottoirs, des placettes et des ronds-points, mais aussi par l'aménagement de bassins, de fontaines et de points d'eau dans des designs contemporains. Largement démocratisée, la fontaine connaît au XXIe siècle un engouement et une évolution significative. Toujours présente dans des lieux publics, on la retrouve aujourd'hui tantôt associée au minéral et d'autres fois au végétal. La créativité des concepteurs de jets d'eau et de bassins mêle les éléments pour créer des ambiances et des atmosphères qui apporteront aux citadins cette fraîcheur et cet apaisement que dégage l'eau dans tous ses états. Et c'était une belle balade et cette fois-ci on revient à cet endroit hautement magnifique qui n'est autre que le jardin d'essai puisqu'on s'y retrouve aujourd'hui avec nos invités. C'est de l'art que nous allons parler à présent, de l'art donc plastique, de l'art musical puisqu'avec nous nos invités. Mariam Beldi, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver, cher ami, depuis le temps. Merci, plaisir partagé. Merci de m'avoir invité encore une fois. Avec plaisir, et dans cet endroit magique, merveilleux, c'est magnifique. Voilà, c'est le mot, hein. C'est le magique. mot. Si on trouvait un autre mot, on l'aurait dit. N'est-ce pas, justement, Jamel Zirout, un endroit magnifique? Bonjour madame. Bonjour, marhaba bik. Juste votre micro s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba bik. Effectivement, c'est un endroit magnifique qui rappelle, pour moi, et déjà il me rappelle des souvenirs d'enfance. Oui. Parce que je suis né à 10 minutes d'ici. D'accord. Et quand j'étais bébé, ma mère m'a ramené ici dans la poussette. Et ça me rappelle, donc je parle, c'est des années en arrière. Hein. Alors, on comprend un petit peu finalement votre penchant pour l'art, parce que vous avez baigné dans l'art très jeune. Ah oui, très très jeune. Et puis, regardez, dans le jardin d'essai, il est le siège du fameux musée des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, oui. Juste en face, qui est une petite merveille. On aurait voulu que les gens le visitent plus souvent. Oui. Qu'il soit plus ouvert au public. Les enfants doivent découvrir l'art. L'art est aussi une nourriture de l'âme. Hein. Oui. Voilà. Voilà, et donc vous baignez dans l'art, Monsieur Giraud, parlez-nous un petit peu de votre travail, alors, de vos aspirations. Alors, je ne sais pas si vous avez des photos, il y a un blog sur
sur les réseaux sociaux. En fait, je ne suis pas un artiste plasticien à l'origine, je suis un physicien de formation, une très longue formation dans le domaine de la physique. Et c'était juste une passion d'enfance qui s'est révélée très puissante avec l'âge et qui a mûri avec l'âge. Donc l'art que j'aime bien, l'art qui m'inspire, c'est surtout les arts qui confrontent l'Occident à l'Orient. D'accord. Donc je valorise beaucoup dans mes tableaux le patrimoine algérien, dont il y a beaucoup d'influences andalouses, bien entendu. Et justement, les influences andalouses, on les retrouve chez Mariam aussi, hein, n'est-ce pas? Beaucoup les influences andalouses, parce que c'est ce que tu véhicules, c'est ce que tu exprimes. Mais exactement, à travers... à la base, je viens de la musique arabo-andalouse, de la Sana'a d'Alger, le Moussili al-Jazairiya. Oui. Et j'ai commencé très jeune, hein. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi. Et mes maîtres, c'était Serré, Allah yarhamou, Nasser Ben Marabat, le père aussi. Les piliers, finalement. Oui, oui, les piliers. J'ai même travaillé avec Nourdin Saoudi, Allah yarhamou, aussi. Et donc, voilà, c'était une école pure et dure. Hein. Oui. Donc, on a vraiment, on a bien bossé pour arriver là où on est. Après, il faut dire, c'était des piliers très exigeants. Effectivement. Très exigeants, qui étaient... Des bastions, j'ai envie de dire, conservateurs de cet art. Mais c'est bien, moi je pense que c'est très bien. La preuve, grâce à cette musique, j'ai pu faire une autre couleur musicale, j'ai pu élargir mon univers musical. Mais donc, sinon, Mariam, ce qui est intéressant avec toi, c'est tu es malgré toi finalement devenue ambassadrice de cette musique. Exactement. Parce que tu l'as fait voyager à travers le monde. Et tu fais profiter non seulement les Algériens qu'on retrouve dans le monde, mais pas que. Effectivement, je suis une des ambassadrices, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'artistes qui font partie de la diaspora, parce que moi-même je fais partie de la diaspora, je vis en France depuis déjà 25 ans. Et effectivement, je développe ma couleur musicale, qui c'est une musique actuelle avec une sonorité chabi et arabo-andalouse, des textes originaux en arabe, de la composition aussi, et des reprises revisitées, comme par exemple d'Ahmed Harachi ou d'autres maîtres de la musique chabi. Et ce qui est certain, c'est que ça serait bien aussi qu'on travaille un petit peu chez nous, parce qu'il y a quand même une diplomatie culturelle. Donc l'idéal, c'est de venir faire des festivals ici, de faire des tournées et de faire aussi des masterclass. Surtout. Voilà. Surtout. Voilà. On y revient, les masterclass, parce qu'elles deviennent très, j'ai envie de dire, demandées aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un intérêt il a toujours existé l'intérêt. C'est ce qui est intéressant. Justement, M. Zirouk, en ce moment, vous êtes en exposition, oui, absolument, n'est-ce pas? oui. Alors, parlez-nous un peu du choix que vous avez fait cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, l'hôtel Sofitel, donc ça va se passer au Sofitel pendant 2 mois. Alors, pendant 2 mois, on n'a pas le droit de dire « j'ai pas eu le temps d'aller visiter l'expo », n'est-ce pas? C'est très large. C'est une de mes premières expositions, en fait, mon premier vernissage. Je n'ai jamais voulu exposer mes œuvres. J'ai toujours considéré qu'ils étaient dans le domaine de l'intimité. Et puis, avec la force des choses et l'insistance de mon environnement, parce que vous savez, les arts plastiques, c'est votre émotion que vous faites. Effectivement. Voilà. Donc, et pour reprendre Madame, c'est très intéressant parce que l'influence andalouse également est sur mes œuvres. Oui. Parce que j'ai été élève de Serré, de Mohamed Serré. D'accord. Vous avez fait de la musique aussi? Et Vous avez fait de la musique aussi? J'ai fait de l'Andalousie. D'accord. Très jeune, à 10 ans. Avec la Mosselia, la fameuse Mosselia. Oui. Donc ça a eu une influence sur mes œuvres aujourd'hui. Hein. Moi, je parle, ça fait très longtemps. Ça m'a vraiment bien impressionné. Oui. Ahmed Serré était un grand monsieur que j'ai connu et que j'ai été son élève. Et Skandrani aussi. Voilà, donc j'ai vraiment baigné dans ce monde-là. Très bien. Alors, parlez-nous un peu de la collection que vous partagez cette fois-ci, parce que vous avez été très longtemps dans l'intimité. Et à un moment donné, en tant qu'artiste, on ressent un petit peu ce besoin de partager toutes ces émotions, toutes ces belles œuvres, donc avec Monsieur Tout le Monde, j'ai envie de dire, et particulièrement les amateurs de l'art. Et parlez-nous un peu de votre collection qu'on va retrouver aujourd'hui. Alors, la collection qui est présentée au niveau du Sofitel, il y a environ 36 toiles.
D'accord. Des toiles de très grand format, des toiles de moyen Votre format. micro, Berk, s'il vous plaît. Des moyens formats et des petits formats. Mais la plupart de ces toiles-là, elles sont influencées par le patrimoine. Donc il y a une association de l'occidental et de l'oriental, à cause de l'andalou d'ailleurs. C'est vrai, quand elle parlait de l'andalou, ça m'a tout de suite fait réagir. Et dedans, donc, vous retrouvez des paysages que j'ai visités qui m'ont ému, surtout dans le littoral algérien. Donc les régions de Kolo, les régions de... Et je les ai repris, mais également de l'abstrait qui rappelle l'andalou, vous savez. Il faut aller voir, c'est très clair. Hein. Maintenant qu'on parle de l'andalou, c'est très très clair pour moi que beaucoup d'influence andalou est restée au fond de moi-même. Voilà. Voilà. Et donc c'est ce que vous exprimez à travers vos toiles. Parlez-nous un peu des techniques que vous utilisez. Alors moi j'adore la technique du couteau. J'aime bien le pinceau, mais le couteau, ça me donne de l'émotion plus quand je le... Il y a du relief qui ressort. Donc quand je l'utilise. Le pinceau ne me donne pas ce plaisir, mais j'ai un plaisir fou à peindre au couteau. C'est très complexe, mais moi, ça me fait plaisir. C'est très complexe, effectivement, ça demande beaucoup de dextérité, ça demande beaucoup de précision, parce que le pinceau, il aide quelque part à avoir cette précision. Le couteau, non. Mais il ne me donne pas d'émotion, le pinceau, comme le couteau. C'est terrible, et j'en ai qu'un seul. Et vous savez, chaque fois que je me déplace à l'étranger, j'en achète plein parce que je sais que je ne le retrouve pas toujours chez nous. Oui. Et ce couteau-là, et puis il est très cher. Hein. C'est comme, je ne sais pas, l'instrument de musique, ou c'est quelque chose de sacré, en tout cas pour moi. Voilà, donc c'est le couteau, effectivement. Donc... Mais c'est une très très belle technique aussi. Elle donne un beau relief aux toiles. Ça donne... Bon, moi j'aime mes techniques aussi du fondu. Donc il y a beaucoup du fondu parce que nous sommes dans une région méditerranéenne et les couleurs s'entrechoquent. Hein. Donc les fondus avec le pinceau, je le fais bien le fondu avec le pinceau. Il n'y a pas uniquement les reliefs. C'est très beau les reliefs. Mais j'aime bien les fondus. Donc, les paysages, il faut que le ciel rentre dans la mer. Et la mer. C'est ça qui m'a impressionné dans le fondu. Et j'en fais beaucoup. Voilà. Voilà, et donc c'est ce que vous essayez de véhiculer à travers vos toiles. Je sais pas. Selon vos aspirations aussi. Je sais pas, c'est des moments. Alors, aujourd'hui, vous êtes en pleine exposition, vous dites que c'est votre émotion. Bien sûr, lorsque vous recevez des gens qui viennent visiter l'exposition, probablement ils ressentent la même chose que vous, probablement autre chose. Qu'est-ce qui vous fait ce partage? Qu'est-ce qui vous fait ces regards croisés, finalement, de toutes ces personnes qui viennent découvrir vos toiles? Moi, j'aime bien écouter les gens. Et j'adore les critiques. Oui. Et il faut que les gens critiquent, bien ou mauvais. La critique, c'est toujours un mode d'amélioration. On améliore votre technicité. Et j'adore écouter. Je n'aime pas interférer. En écoutant le visiteur, qu'il soit admiratif ou pas. J'aime bien l'écouter parce que rarement il coïncide avec... Alors j'ai dit c'est mon secret. D'accord. D'ailleurs j'ai un tableau qui s'appelle mon jardin secret. D'accord. Exprès parce que c'est ma perception qui est secrète par rapport à des tableaux qui sont différents. Et j'ai vu des gens, ils ont des interprétations complètement différentes. Des fois, ils me sortent des histoires émotionnelles. Je dis, bon, peut-être, c'est du subconscient aussi. Hein. Je ne sais pas. Voilà. Donc, et après, c'est chacun qui va interpréter selon son vécu, selon l'état d'âme à l'instant T. Ah, probablement, aussi. Parce que la même personne, elle peut venir deux fois et interpréter les choses de deux manières différentes. C'est vrai. Absolument, je pense que oui, parce que les humains, on est humains, hein, on réagit aux couleurs, aux formes par rapport. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont des réactions négatives, et je pense que c'est dans leur subconscient. Et c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est créatif, non, ça ne leur donne rien. Effectivement, c'est un peu comme la chanson, comme la musique. Même si on a beau à l'écouter tous les jours, mais on ne l'écoute pas tous les jours de la même manière. De la même manière. Voilà. Et chaque artiste, par exemple, même s'il y a une reprise, je donne juste un exemple. Effectivement. Donc chacun reprend à sa façon, avec sa sonorité. Donc c'est tout le temps différent. Sa sonorité, ses émotions, sa voix, ses gestes, ses expressions. Mais il faut de l'émotion. Voilà. S'il n'y a pas de l'émotion, on ne partage rien avec un public, que ça soit sur scène ou autre. Voilà.
C'est important. Alors, Mariam, ce que je te disais tout à l'heure, alors quand on vient te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux, ce que j'aime beaucoup, alors la chanson, elle est là, elle nous accompagne, mais on a toujours tendance à savoir ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est ce que tu partages avec nous, et ça, c'est très intéressant. Ouais. Tu nous fais découvrir tes musiciens, tu nous fais découvrir tes répétitions. Oui, studio d'enregistrement, où Oui. j'enregistre, où je travaille. Je fais aussi découvrir, je montre quelques visages qu'on ne connaît pas, éventuellement, qu'on ne connaît pas spécialement en Algérie. Par exemple, mon éditeur, mon compositeur. Voilà. Donc, je travaille avec toute une équipe. Effectivement. Alors, on va aller écouter un extrait Avec plaisir. des innombrables extraits qu'on peut retrouver. Alors, on va écouter Mariam Beldi dans cet extrait. On se retrouve juste après. Et voilà, c'était donc un extrait de Mariam Beldi. Alors, Mariam, ce qui m'impressionne toujours chez toi, et tu le connais, tu le sais. Hein? Alors, ce qui m'impressionne toujours chez Mariam, c'est que quand elle est sur scène, Mariam, elle est en blanc, debout, avec son instrument. Alors que Chahbi, généralement, c'est toujours assis, avec son instrument. Ça m'arrive aussi d'être assise. Mais souvent debout. Et ça m'a toujours impressionné. Et en plus du blanc. En plus du blanc. Oui, pour moi, le blanc incarne, ça s'est fait tout naturellement. Le blanc. Je porte aussi d'autres couleurs. Pour moi, ça incarne en premier lieu déjà la liberté, très important, la pureté aussi. Oui. Donc, je pense que c'est plus ça. Et la liberté, la liberté en tant que femme algérienne aussi, femme algérienne qui vit en France depuis des années, qui touche un peu, enfin, on va dire, qui touche un petit peu un répertoire d'hommes, qui est le Chahbi. Donc, qui s'est féminisé d'ailleurs ces dernières années. Beaucoup, bien sûr, mais de plus en plus. Mais il faut avancer.
Après, c'est du Cha'bi. Il est populaire. Il est destiné à toute la population. Exact. Effectivement, il est né. Donc on revendique quelque part. On revendique qu'il est né dans les années 30 parce qu'à l'époque, les femmes ne chantaient pas. Elles écoutaient le Cha'bi derrière les rideaux. Elles chantaient, mais c'était très bien, en cachette. Voilà. C'était plus les hommes. Elles regardaient derrière un rideau comme ça et elles écoutaient. Sinon, après, elles accompagnaient avec des youyous. Voilà, des youyous. Toujours des youyous. Et donc, par la suite, ça s'est développé petit à petit. La musique arabe andalouse qui a toujours existé, etc. Et les femmes ont commencé surtout par la musique arabe andalouse. Les débuts, les associations. Et puis, petit à petit, ça a commencé par des chansonnettes Cha'bi, etc. Voilà, et moi, effectivement, je joue, je suis multi-instrumentiste et j'ai choisi un instrument, on va dire un instrument d'homme, peut-être, le mandol, et qui a été fait spécialement pour moi. Parce que vous savez, quand un luthier vous fait un mandol, c'est par rapport, il prend toutes les mesures. Voilà, par rapport aux proportions corporelles, par rapport... Je vais dire plutôt, c'est un mandol féminin. Voilà, avec une rosace. Moi-même, j'ai choisi le modèle, etc. Donc finalement, même les instruments, on peut les personnaliser et ça devient finalement une partie de soi. C'est ça. Et je pense que c'est le premier instrument mandol féminin. C'est le premier qui a été fait. Voilà. Donc il a finalement une place spirituelle, émotionnelle très très particulière. J'imagine. Très bien. Alors, Monsieur Zéro, on va vous retrouver jusqu'à la fin du mois de septembre. Oui, absolument, oui. N'est-ce pas? Donc on va vous retrouver avec vos toiles à partager avec nous. Voilà, oui. Le vernissage est prévu cet après-midi à 17h. Et voilà, les gens sont... Donc on va vous retrouver pour partager votre passion donc, avec les amateurs, encore une fois, de l'art, de la peinture. Et puis merci finalement d'être sorti de votre intimité, de votre atelier pour pouvoir faire découvrir vos travaux, la technique du couteau aussi, qui reste très très prisée comme technique, très complexe, mais très prisée aussi. Oui, c'est ma passion. Mariam, j'imagine beaucoup de projets à partir du mois prochain, à partir de la rentrée. Inch'Allah, oui, il y a un single qui va sortir. Il y a déjà un single qui est sorti, qui s'intitule Menqoul. Il y a un autre qui va sortir Nous aurons l'exclusivité. Inch'Allah, avec plaisir, mais bien sûr. Je demande toujours l'exclusivité. Alors, qui s'intitule Hurriya. D'ailleurs, même l'album, il s'intitule Hurriya, Liberté. L'album sortira d'ici fin de l'année, Inch'Allah. On est en train de préparer des dates en France, en Europe. Et Inch'Allah, pourquoi pas chez moi en Algérie. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en qualité, on va dire, je fais partie de la diaspora. Donc il y a des passerelles. Effectivement. Voilà. Et donc ça serait bien qu'on vienne découvrir des festivals, parce qu'on ne sait pas tout. Les artistes là-bas, on ne sait pas qu'il y a des festivals, etc. Donc ça serait bien qu'on se renseigne, qu'on essaye de venir faire des festivals, faire des dates et des masterclass. Surtout. Parce que moi, mon but, c'est pas que de tourner. Oui, je suis artiste, chanteuse, je tourne, je fais des dates ici ou ailleurs. Mais c'est la transmission qui est importante, parce que j'étais déjà chef d'orchestre. J'ai appris la musique arabe andalouse en France, et donc j'aimerais bien faire des masterclass, que ce soit Cha'bi, musique actuelle ou musique arabe andalouse, d'apprendre l'instrument. La proximité est importante, d'aller vers les gens. Voilà. Et pourquoi pas aussi d'aller surtout vers les femmes. Femmes algériennes. Après, les masterclass, ce qui est intéressant, c'est pas l'apprentissage lui-même, mais c'est tout ce partage d'expérience. C'est ça. Et c'est ce qui donne encore plus d'importance, effectivement. Et de parler de la musique, d'écouter, d'apprendre la musique et surtout de parler de la musique. Ça, de partager des choses ensemble. Voilà. Et donc, tout ça, ce sera, Inch'Allah, au programme à partir de la rentrée, à partir de septembre. En tout cas, Mariam, c'est toujours un plaisir de te compter parmi nous. C'est toujours un plaisir de partager le plateau à votre compagnie. Monsieur Zéro, on va vous retrouver jusqu'à la fin de septembre, Inch'Allah, pour votre exposition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et avec C'était très agréable. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une très agréable journée à tous. Profitez encore du soleil, de quelques jours de vacances qui nous restent pour bien se reposer et bien attaquer l'année sociale. Excellente journée à tous. Au revoir. Je vous retrouve très bientôt.